Principal, Madame la députée de Groux. Monsieur le Président, encore une fois, cette fin de semaine, nous avons été témoins d'un temps d'attente inhumain dans les salles d'urgence de la région des Laurentides. En plus d'avoir un taux d'occupation moyen des salles d'urgence de 149 %. Une résidente de ma circonscription s'est présentée avec une pierre au rein, a dû attendre 28 heures avant d'être vue. Vous avez bien entendu, 28 heures. On est loin du 17 heures. Encore une fois, Monsieur le Président, il n'y a aucune mesure annoncée par le ministre de la Santé afin de corriger la situation. C'est pas normal qu'en 2012, on soit obligé de faire passer par l'urgence des patients qui ont déjà été évalués par leur médecin de famille pour avoir accès à des spécialistes ou à des examens de laboratoire prioritaires. Monsieur le Président, qu'attend le ministre de la Santé pour implanter les corridors d'accès tels qu'on nous les avait promis lors de la création des groupes de médecins de famille il y a déjà 10 ans? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, la situation des urgences au Québec est préoccupante et elle n'a pas été réglée au cours des 9 dernières années sous le gouvernement libéral, je le rappelle. Nous avons annoncé des mesures concrètes, Monsieur le Président, pour faire en sorte qu'on puisse régler ce problème-là, mais en ne ciblant pas l'hôpital, mais en ciblant avant et après l'hôpital. Nous avons annoncé que nous allions insister sur l'accès à la première ligne de façon à ce que les patients soient suivis convenablement par leur médecin de famille et par l'ensemble des professionnels qui peuvent contribuer au suivi des maladies chroniques, Monsieur le Président. Nous avons également pris des dispositions pour que des corridors soient effectivement établis et j'ai rencontré personnellement tous les directeurs généraux d'établissements la semaine dernière pour leur rappeler que ces corridors devaient être établis. Et troisièmement, Monsieur le Président, il y a 1100 lits des hôpitaux du Québec actuellement qui sont occupés par des personnes âgées qui se retrouvent à l'hôpital faute d'autres soins. Et c'est pour ça que nous allons insister sur une politique de soins à domicile de façon à ce que les personnes âgées aient vraiment des soins chez eux et qu'ils ne soient pas réduits à utiliser l'hôpital faute de place dans les CHSLD qui sont occupés parce qu'il n'y a pas d'autre option au Québec quand des personnes âgées sont en perte d'autonomie que d'être en CHSLD, Monsieur le Président. Bravo. Madame la députée de Groux. Monsieur le Président, ça fait déjà 10 ans qu'on nous promet des corridors d'accès. Quel est le délai de l'actuel ministre de la Santé pour les obtenir? J'ai une lettre ici, j'ai un exemple de lettre, vous n'avez qu'à la signer, à les envoyer à chacun des directeurs généraux d'établissement, et ça peut être fait dans les 3 mois qui suivent, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, j'ai fait mieux que ça. Je leur ai dit de vive voix. Et je leur ai dit, lorsqu'on les a rencontrés, qu'il fallait absolument accorder une priorité aux corridors de service pour que les médecins de famille puissent avoir un accès direct et rapide aux examens de laboratoire et aux examens de radiologie. C'est actuellement une priorité que j'ai clairement définie auprès des directeurs généraux d'établissement. Et cette priorité-là va s'associer à la priorité de définir plus de groupes de médecins de famille, de mieux les doter et de faire en sorte que les personnes âgées puissent recevoir des services à domicile de façon à ce qu'on puisse éviter que le centre d'hébergement et de soins de longue durée soit la seule option pour eux. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Groux. Alors, si je comprends bien, Monsieur le Président, Monsieur le ministre a exigé d'obtenir des corridors d'accès. J'aimerais connaître aujourd'hui le délai qu'on a exigé à ces directeurs généraux d'établissement et savoir quand est-ce qu'on aura accès à ces corridors-là pour tous les médecins de famille du Québec. Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, j'ai l'intention de faire en sorte de responsabiliser chacun des centres de santé et de services sociaux et chacune des agences dans leur rôle respectif. Le rôle au niveau du ministère, c'est d'établir des priorités, c'est d'établir des programmes nationaux. Et ensuite, les agences sont responsables de coordonner ces activités et les centres de santé et de services sociaux sont responsables de les appliquer, Monsieur le Président. J'ai envoyé la commande clairement et je m'attends à ce que dans les mois qui viennent, chacun des centres de santé et des services sociaux puisse ménager des corridors pour qu'on puisse avoir accès rapidement aux examens de laboratoire et aux examens de radiologie, Monsieur le Président.